Salut les potos, donc on se retrouve pour une petite vidéo découverte matos. Eh oui, ça faisait un petit moment. Donc j'ai eu l'idée, oui, de changer de config de PC, du moins un PC principal. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà changé la carte graphique l'année dernière, en passant sur une GeForce RTX 2080 de chez Messi. Et là je m'attaque à l'autre partie du PC, on va dire la plus importante. L'ensemble carte mère processeur. Donc je me suis tâté, parce que si vous suivez un peu l'actualité informatique, vous savez qu'il y a AMD qui sont venus un peu dans, on va dire, dans la bataille avec leur processeur Ryzen, et que là, ils avaient sorti une nouvelle version, Ryzen 2, mais qui sort pas avant mois de juin, on va dire mois de juin, mois de juillet. Donc, pour ma part, j'ai pas envie d'attendre jusqu'à là. Donc là, je vais partir sur du lourd, du lourd, côté Intel. Donc là, je vais partir sur du i9 9900K. Donc du coup, je suis obligé de changer carte mère puis processeur, hein, forcément. Donc vu que c'est quand même un coût assez conséquent, donc on va aller étape par étape. Donc j'ai déjà acheté la carte mère, que je vais vous montrer d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Bon, processeur, je ne ferai pas une vidéo dessus parce que bon, il y a un spécial à montrer sur le processeur. Donc on va voir cette carte mère. On va voir ce que j'ai pris. Et puis découvrir la bête, quoi. Donc là, du coup, oui, je partais sur du lourd, hein, du très lourd, hein. Donc là, voilà. Donc on part sur de l'Asus, hein. Donc la famille ROG, hein, Maximus, hein. Donc ça annonce la couleur. Donc la carte mère série haut de gamme de chez Asus, hein, tout ce qui est ROG Maximus, hein, c'est les hauts de gamme de chez Asus. Donc la Maximus 11 code, je vais vous montrer comme ça. Donc oui, ça envoie du lourd. Donc en chip c'est Z390 de chez Intel, pour pouvoir bien entendu accueillir plus tard le i9 9900K, que je pense pouvoir acheter le mois prochain, si tout va bien. Donc voilà, donc on va découvrir qu'est-ce qu'on a pour un peu plus de 400 euros, parce que bon, ces cartes main là, ouais, elles vaut 400 euros. Ah oui, ça fait mal au cul, mais bon, voilà, moi j'ai envie de me faire plaisir, puis voilà. Et en sachant que c'est pas la plus chère, hein, de chez Asus, hein. Là, c'est la code en ROG Maximus, on va dire entrée de gamme, entre guillemets, c'est la Hero. Donc on a la Hero, après on a celle-là, la code, après on a la Formula, et la plus grosse, la Extreme. Donc je vous laisse voir les tarifs. Donc celle-là vous voyez à plus de 400 euros. Après la Formula doit être autour des 470 ou 480 euros. Et la Extreme, la Maximus 11 Extreme doit être à plus de 500 euros. Bon, bref, bon, je vais pas non plus taper dans l'extrême, ça me sert à rien. Donc j'ai pris la code. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Je vais peut-être mettre un peu de lumière par contre. Voilà. Donc déjà on peut voir déjà que par rapport à mes anciennes cartes mères que j'ai achetées, la boîte est vachement épaisse, hein. Je vais vous montrer un peu. Hop. Donc voilà. Donc là, je suis resté en fait, ouais, bon, avant de vous découvrir ça, je vais expliquer pourquoi j'ai pris Asus, parce que bon, actuellement j'ai déjà du Asus en Maximus, la 10 Hero, non, la 9 Hero. Et ouais, j'ai toujours été satisfait de cette marque-là. Bon, après, je suis pas un fanboy non plus de chez Asus, hein. J'ai eu des cartes mères à MSI, Gigabit. Même si pour moi, Gigabit, c'était une marque, je dis que j'affectionne le moins, même si j'ai rien contre, hein. Je trouve que Gigabit, après, peut-être à l'heure actuelle, ça a peut-être changé, mais c'était à une époque, je trouvais que Gigabit avait un train de retard par rapport aux autres marques, sur le niveau du BIOS, au niveau des fonctionnalités.
Et mais si, j'ai jamais été déçu non plus. Je trouvais des bonnes cartes mères aussi, bons BIOS, des BIOS bien étudiés, bonnes cartes mères. Mais c'est vrai qu'Asus, j'ai toujours trouvé vraiment bien, quoi. C'est sur le niveau du BIOS, gestion des ventilos, je trouvais qu'Asus, à ce niveau-là, ils sont vraiment au top. Même si tout n'est pas rose chez Asus, hein. Rien que suivi logiciel chez Asus, ça peut une cata, hein. Quoi, il suffit qu'il y ait une nouvelle version de Windows qui sort pour avoir une nouvelle version de pilote ou tout ça. Bah, on peut se brosser ou attendre un petit moment. Bon, bref, comme on dit, on peut pas tout avoir. Bon, on va voir quoi ça ressemble. Donc, on va ouvrir la bête. Je sais pas pourquoi ça s'ouvre. C'est par là. Donc, c'est un petit coffret. Hop. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu. C'est pas facile avec le portable. J'ai pas de caméscope, hein. Je filme avec mon portable, donc c'est pas évident. Donc, je vais vous montrer un peu comment s'emballer. Donc, premier lieu, on voit la carte mère. Donc, avec une protection. Hop. Donc, je vais essayer de l'enlever sans tout arracher. Hop. Oh. Elles pèsent son poids, mine de rien. Donc, voilà la bête. On va essayer de voir après ça, ce qu'il y a dans la boîte. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Je vais vous montrer la carte mère. Donc, voilà la bébête. J'ai pris celle-là parce que je trouvais ça vraiment sympa avec son petit carénage au niveau des ports PCI Express. Montrer un peu en détail donc les sauts de RAM, hein. Bon, le socket du processeur. Donc, nous avons la ligne du processeur, donc un 8 pins et un 4 pins. Donc là, si je me souviens bien, c'est éclairé en RGB Maximus. Il y a aussi là et là. Et le Republic of Gamer qui est éclairé aussi. Bon, ça, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein. Donc en dessous là, on peut mettre un SSD en NVMe, je vais y arriver. Donc avec le dissipateur de chaleur là, le RAD, qui sert de RAD. Donc la puce son, je suis premier fixe chez Asus, hein, comme d'habitude. Je ne vais pas vous montrer, j'ai pas montré les ports arrière. Donc voilà, donc bouton BIOS, hein, on va dire un peu classique, quoi, les ports USB. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai acheté aussi, parce qu'il y a pas mal de ports USB, comme vous savez, hein, j'ai pas mal de matos à brancher en USB, donc il me fallait vraiment une carte mère avec beaucoup de ports USB. Et ben mine de rien, quand on regarde les dernières générations de cartes mères en chipset Z390, je sais pas si AMD, j'ai pas regardé, mais en chipset Z390, si on prend pas, on tape pas dans l'autre gamme, ben on a des cartes mères qui sont pauvres en port USB, hein, à l'arrière. Là j'en ai 2, 4, 6, 7. Et ben vous prenez des cartes mères à 100 ou 150 euros, qui est une belle somme, hein. Bah, vous n'avez pas autant de ports USB. Bon, après, chacun son utilisation. Moi, je sais qu'il me faut pas mal de ports USB pour tout alimenter, une boîte à boutons, mes volants, mon volant, une boîte de vitesse, etc. Donc voilà. Donc Wi-Fi, ça je m'en fous. Le son, port Ethernet, donc USB type C, une sortie HDMI, bon, qui va pas me servir. Je sais pas pourquoi ils mettent ça sur les cartes haut de gamme. J'ai encore acheté des cartes mères de ce niveau-là. C'est qu'on met une carte graphique dessus, hein. Donc pour HDMI. Bon, bref, au cas où. Mais je trouve vraiment sympa. Vraiment bien équilibré, front derrière. Donc, ah ouais, donc il y a un tirade au niveau des étages d'alimentation, puis des refroidir. Donc c'est une belle bête, hein. Bon, en même temps pour le prix, ouais, il y a intérêt. Je le trouve vraiment sympa avec ces petits carénages. Donc les ports SATA. Ah, bonne chose, les ports SATA, ils sont un peu décalés par rapport au port PC Express, hein. Bon, ça va pas me changer grand chose avec ma carte graphique. Parce que bon, une fois que la carte graphique est en place, pour brancher les ports SATA, plus galère. La mine de rien, ouais, mais sympa, hein. Non, sympa. Donc voilà, il ne me restera plus que le processeur à acheter, puis on va pouvoir brancher. Alors je vais
peut-être, peut-être, je dis bien peut-être parce que comme je suis pas équipé, hein, j'ai pas de caméscope, comme je vous dis, je fais ma vidéo avec mon portable là. Mais j'avais peut-être bien l'idée de vous montrer mon montage quand je vais monter ma tour. Quand j'ai remonté ma tour, j'aurai tout le nécessaire, mon processeur, tout ça. Bah, vous faites peut-être une petite vidéo tuto, pas forcément une vidéo tuto, mais une vidéo vous montrant comment on monte un PC en fait. Donc je verrai peut-être la faire, je vais voir si j'arrive à faire un truc assez potable avec mon portable. Vous montrer comment on monte un PC en fait, tout simplement. Bon, j'essaierai, je verrai si je peux faire un truc assez sympa avec le portable. C'est pas dit, on verra ça. Donc voilà, la carte mère, hein. C'est sympa. Bon, on va voir la suite dans le bundle, ce qu'il y a dans la boîte Asus. Parce qu'il faut savoir qu'Asus, ce qui est bien, ce qui est bien, on n'achète pas Asus pour ça, mais quand on prend une série Maximus, ROG, Maximus, on a souvent du bundle assez conséquent avec, hein. Donc j'enlève la première couche. Donc voilà, ça c'est typique des séries GOG chez Asus. Donc on a une planche de stickers. Donc on a les stickers, on a aussi, c'est sympa, ça c'est des autocollants, des stickers pour, comment dire, pour faire un marquage sur les câbles SATA en fait, pour vraiment savoir, c'est vrai qu'on a plusieurs câbles SATA branchés, pour savoir lequel va où, bon, on peut mettre faire un petit marquage. Donc c'est sympa, bon, après c'est des stickers classiques, hein. Bon. Donc après on a le manuel. Il y a pas mal de choses à dire. Hop, voilà. Important à garder, peut toujours servir. Donc on a quoi? Le CD driver, donc comme d'habitude toujours obsolète, donc à prendre sur le site. Un petit sticker à coller sur un boîtier ROG Republic of Gamer. Hop, un dessous de tasse, un carton. Là on a quoi? Là on a 20%. On a 20% pour le câble mode. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, on a 20% sur les achats chez Câble Mode pour des câbles de Daim personnalisés. Encore un sticker, ouais, un genre de truc autocollant Asus, sympa. Il est sympa celui-là. Il a une belle gamme. Un peu en alu brossé, imitation. Il est sympa. Donc qu'est-ce qu'on a encore là? Je sais pas ce que c'est. Ouais, oh, il nous remercie d'avoir acheté une carte mère Asus. Voilà. Tu m'étonnes qu'il nous remercie, que nous remercie. Donc là encore je pense des notices explicatives. Ouais. Ouais. Là le truc de garantie je pense. Qu'on a la faute d'habitude. Eh ben il y en a de la paperasse. Voilà, c'est une explique pour les M2 sockets. Donc pour les SSD en NVE. On a un truc de garantie. On s'en fout. On doit encore des trucs en dessous parce que. Il y a pas un étage. Ça va bien suivre. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc ça, ce que je ne vais pas me servir, c'est l'antenne Wi-Fi. Comme vous avez vu tout à l'heure sur la carte mère, il y a des sorties Wi-Fi. Donc l'antenne Wi-Fi. Hop. Là, ça, c'est. Ah, ça, je sais ce que c'est. C'est pour faire le SLI. C'est le connecteur SLI. Bon, je ne vais pas m'en servir non plus. Le connecteur SLI qu'on a. Si on utilise deux cartes graphiques, bien entendu. On a quoi? Un sachet de vis. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est pour justement mettre le SSD NVMe sur le socket M2. Ah, ça, c'est le connecteur rapide pour brancher les fils du boîtier sur la carte mère. Donc les câbles SATA. Il y en a combien là-dedans? Deux. Encore deux ici. Hop. Ça c'est quoi ça? Oula. Ça on dirait une rallonge. Ou un adaptateur. À côté on dirait pour brancher du USB, mais à côté.
peut-être adaptateur pour les RGB, j'en sais rien. Enfin, que je garde. Oh, il y a encore des câbles. Donc ça c'est des rallonges. Voilà, ça c'est des rallonges pour brancher du RGB. C'est bon, c'est à la mode en ce moment. Maintenant c'est la mode ces cartes mères. Donc Asus avec leur suite Aura Sync, on peut brancher du RGB. Donc il y a deux prix, je crois, deux ou trois prix sur la carte mère. On peut brancher des LED quoi, en gros, hein, du RGB. Donc il y a des rallonges. Hop. Et ben encore une rallonge, je dirais. Non, c'est quoi ça? Ouais, c'est encore une rallonge. On voit le connecteur qui est là. Et ben elle a la rallonge RGB. Et là, encore des câbles SATA. Avec coudé. Donc voilà, ce qui est pour du bundle. Donc assez conséquent. Hein. Chez Asus, je sais qu'ils sont assez généreux là-dessus. Bon, comme je le dis encore une fois, en même temps, pour 400 €, il y a intérêt. Donc voilà. Ouais, voilà. Donc voilà mon premier achat, donc carte mère, hein, il ne me restera plus que le processeur à acheter, puis voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer la carte mère. Donc voilà. La petite Asus hein, Maximus 11 code. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'essaierai. Je vais voir si je peux faire un truc sympa quand j'aurai tout le matos pour faire mon PC. Bon, en gros, il me manque plus que le processeur. Donc quand je serai prêt, j'essaierai de faire une vidéo de montage. Pas forcément faire un tuto parce que ça prend des plombes. Faire une vidéo d'1 heure ou de 2 heures. Mais vous montrer vite fait comment on monte un PC, quoi, ça peut être sympa. Je verrai, comme je dis, je suis pas équipé pour, j'ai pas de caméscope, j'ai pas de truc où je peux faire des mises au point, comme ça, c'est avec mon portable que je filme, donc je suis assez limité là-dessus. Donc je verrai, j'essaierai de filmer, si je vois que ça rend bien, pas trop mal, bon, ben, je vous mettrai la vidéo, puis autrement, ben, je ferai pas de vidéo, puis c'est tout. Hein. Bon, je vous ferai quand même une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois tout monté, tout éclairé, tout point. Puis on fera un petit tour aussi de la tour, parce que c'est vrai que dans mes anciennes vidéos de présentation de matos, j'ai jamais trop montré en détail ma tour de jeu, ma tour, mon PC principal quoi. Donc je ferai à ce moment-là une petite vidéo aussi avec en détail ma tour. Puis voilà. Voilà. Voilà, sur ce, je vous dis à plus, hein. On se reverra sur mes lives. Et voilà. Allez, bye les potos.